Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous regardez la vidéo ça. Je vais partager avec nous déclamation en texte didactique. Ce n'est pas déclamation poésie, par exemple, j'ai noté qu'on fait en primaire. Et pour me faire déclamation du texte didactique ça, je choisis ainsi par la langue d'auteur Jean Price-Mans. Particulièrement préface là, qui est de 4 ou 5 pages, bon, je vais faire songer dans vérifier ensemble tout à l'heure. Parce que une chose qui était toujours marquée, c'est le fait que des Haïtiens, certains Haïtiens, connaissent la Bible par cœur. Ils disent la Bible par cœur, ils connaissent des versets, ils connaissent des chapitres, ils connaissent des sommes en entier par cœur. Moi, ça me dit toujours la peine pour me faire, c'est connaître si ainsi par la langue d'auteur Jean Price-Mans par cœur. Parce que il faut me dire que ainsi par la langue d'auteur Jean Price-Mans exerce une véritable fascination. Moi, j'ai une véritable passion et pour ce texte là. Et j'ai toujours éprouvé une réelle fierté, dire tout le monde, déclarer tout le monde que je connais, si ainsi par la langue, moi par cœur. Je me dis, je connais, ce n'est pas tout le livre entier, c'est ce qui est extrêmement difficile. Mais plusieurs parties dans le livre là, moi je connais, je suis capable de réciter au par cœur, même gens, ouais, des gens capables de fouiller, réciter la Bible par cœur. Parce qu'à un certain moment de la durée, comment je dis nous, ça me servi avec le livre là comme un moyen pour me faire des exercices d'élocution. En même temps, tout vient, non, c'est un challenge, venir inviter tout le monde, renouer contact avec une belle vieille époque, côté il y a des nègres, il y a des femmes, les ont besoin de montrer cultiver à l'école et ils formés, ils connaissent, je qu'on nous a dit au Parker, ils connaissent le monologue de Don Diego, monologue de Rodrigue dans le site Parker, ils connaissent ceux qui vivent, ceux qui luttent de Victor Hugo, il serait des châtiments Parker. Époque ça a manqué, mais bien envie que de revivre, je ne suis pas si ancien que ça. Je pense en même temps que quelque part, je lance une invitation pour que jeunesse haïtienne comme au moins 2 livres par cœur. Pas par cœur, en fait, maîtriser 2 livres. Gouverneur de la Rosée de Jacoumet avec ainsi par la langue de Dr. Jean Price-Mans. Parce que moi, j'ai finalement 4 livres qui marquent. Tout d'abord, Gouverneur de la Rosée de Jacoumet. Ensuite, ainsi par la langue de Dr. Jean Price-Mans. De plus, on peut ajouter dans le sang de l'égalité des races humaines en ténor firmé et finalement Nation Agriculture de Cheikh Anta Diop. Et ma première c'est Jonathan Julien qui fait sacrifice pour aider à réaliser ces exercices. Donc, ça me fait nous trop souffrir en laguer comme nous dans challenge. Donc, tout le monde apprend ainsi par la langue de Dr. Jean Price-Mans. Et puis, on allait dans la préface, on regarde ça qui a passé. Nous avons longtemps nourri l'ambition de révéler aux yeux du peuple haïtien la valeur de son folklore. Toute la matière de ce livre n'est qu'une tentative d'intégrer la pensée populaire haïtienne dans la discipline de l'ethnographie traditionnelle. Par un paradoxe déconcertant, ce peuple qui a eu sinon la plus belle, du moins la plus attachante, la plus émouvante histoire du monde, c'est de la transplantation d'une race humaine sur un sol étranger dans les pires conditions biologiques. Ce peuple éprouve une gêne à peine dissimulée, voire quelques honte à entendre parler de son passé lointain. C'est que ceux qui ont été pendant 4 siècles les artisans de la servitude noire, parce qu'ils avaient à leur service la force et la science, ont magnifié l'aventure, en comptant que les nègres étaient des rebuts d'humanité, sans histoire, sans morale, sans religion, auquel il fallait infuser n'importe comment de nouvelles valeurs morales, une nouvelle investiture humaine. Et lorsque, à la faveur des crises de transmutation que suscita la Révolution française, la communauté d'esclaves de ces domaines, ces sujets en réclamant des types que personne jusque-là ne songeait à le reconnaître, le succès de ces revendications fut pour elle tout à la fois un embarras et une surprise. Embarras inavoué d'ailleurs d'un choix d'une discipline sociale, surprise d'adaptation d'un troupeau hétérogène à la vie stable du travailleur libre. Évidemment, le parti le plus simple pour les révolutionnaires en mal de cohésion nationale était de copier le seul modèle qui s'offrait à leur intelligence. Donc, tant bien que mal, ils insèrent le nouveau groupement dans le cadre disloqué de la société blanc dispersée.
Et ce fut ainsi que la communauté nègre d'Haïti revêtit la défaut de la civilisation occidentale au lendemain de 1804. Dès lors, avec une constance, qu'aucun échec, aucun sarcasme, aucune perturbation n'a pu fléchir, elle s'est vertuée à réaliser ce qu'elle est son destin supérieur, en modelant sa pensée et ses sentiments à se rapprocher de son ancienne métropole, à lui ressembler, à s'identifier à elle. Tâche absurde et grandiose, tâche difficile s'il n'en fut jamais. C'est bien cette curieuse démarche que la métaphysique de M. de Gaultier appelle un bovarisme collectif. C'est-à-dire la faculté que s'attribue une société de se concevoir auquel naît attitude étrangement féconde. Si cette société trouve en elle-même les ressorts d'une activité créatrice qui la hausse au-dessus d'elle-même. Parce qu'alors la faculté de se concevoir auquel naît devient un aiguillon, un moteur puissant qui la presse à culbuter les obstacles d'un savoir agressif et ascensionnel. Démarche singulièrement dangereuse si cette société alourdie d'impédimental, trémue dans les zones des imitations plates et serviles. Parce qu'alors elle apparaît ne pas apporter aucun tribut dans le jeu complexe des progrès humains et servira tôt ou tard du plus sur prétexte aux nations impatientes d'extension territoriale, ambitieuse d'hégémonie pour la railler de la carte du monde. Malgré des sursauts de redressement et des bouffées de clairvoyance, c'est par la mise en œuvre du second thème du dilemme qu'Haïti chercha une place parmi les peuples. Il y avait des chances que sa tentative fût considérée dénuée d'intérêt et d'originalité. Mais, par une logique implacable, au fur et à mesure que nous nous efforcions de nous croire des Français colorés, nous les apprenons à être des Haïtiens tout court, c'est-à-dire des hommes nés en des conditions historiques déterminées et ramassés dans leurs âmes, comme tous les autres groupements humains, un complexe psychologique qui donne à la société haïtienne sa physionomie spécifique. Dès lors, tout ce qui est authentiquement indigène, langage, mœurs, sentiments, croyances, devient-il suspect, entaché de mauvais goût aux yeux des élites et pris de la nostalgie de la patrie perdue? À plus forte raison, le mot nègre, jadis terme générique, acquiert-il un sens péjoratif? Quant à celui d'Africain, il a toujours été la posture la plus humiliante qui puisse être adressée à un Haïtien. À la rigueur, l'homme le plus distingué de ce pays aimerait mieux qu'on lui trouve quelques ressemblances avec un Esquimau, un Salmoëde ou un Tungouz, plutôt que de lui rappeler son ascendance guinéenne ou soudanaise. Il faut voir avec quel orgueil quelques-unes des figures les plus représentatives de notre milieu évoquent la virtualité de quelques filiations bâtardes. Toutes les turpitudes des promiscuités coloniales, les rondes anonymes des rencontres de hasard, les brefs périodes de 2 par 6 sont devenus des titres de considération et de gloire. Quel peut être l'avenir? Quelle peut être la valeur d'une société où de telles aberrations de jugement, de telles erreurs d'orientation se sont mieux en sentiment constitutionnel? Du problème pour ceux qui réfléchissent et qui ont pour tâche de méditer sur les conditions sociales de notre milieu. En tout cas, il apparaîtra au lecteur combien notre entreprise est téméraire de vouloir étudier la valeur du folklore haïtien devant le public haïtien. Notre audace apparaîtra plus nette quand nous avouons que c'est sous la forme de conférences de vulgarisation que nous avons conçu le dessin originel de ce livre. Au fait, nous jouons abondamment sur la division du sujet qui nous semble la plus accessible à un public amateur de frivolité et de bagatelle. Pour le reste, nous jugeons plus opportun de lui réserver le cadre d'une monographie. Alors, nous modifions le plan primitif et nous joignons bout à bout les essais qui sont ici réunis. Nous confessons sans tarder que de toute la matière du folklore, les modalités des croyances populaires, leurs origines, leur évolution, leur manière d'être actuelle, les explications scientifiques qui découlent de leurs mécanismes ont été les sujets qui ont les plus vivement sollicité nos recherches. C'est pourquoi elles tiennent une plus grande place dans ce recueil. Les solutions auxquelles nous avons souscrit sont-elles définitives? Nous n'avons garde de lui de prétendre. C'est l'éternel souci de l'esprit scientifique de jamais considérer que comme provisoire les conclusions auxquelles aboutit l'étude des phénomènes biologiques sont les méthodes et les acquisitions les plus récentes de la science. Nous souhaitons que d'autres creusent plus avant le sillon et répandent une plus large profusion de semences. Mais, nous dira-t-on, à quoi bon se donner tant de peine à propos de menus problèmes qui n'intéressent
qu'une très infime minorité d'hommes habitant une très infime partie de la surface terrestre. On a peut-être raison. Nous nous permettrons d'objecter cependant que ni les aiguïtés de notre territoire, ni la faiblesse numérique de notre peuple ne sont des motifs suffisants pour que les problèmes qui mettent en cause le comportement d'un groupe d'hommes soient indifférents au reste de l'humanité. En outre, notre présence sur cette point de l'archipel américain que nous avons humanisé, la tournée que nous avons effectuée dans l'opposé des événements historiques pour occuper notre place parmi les hommes, notre façon d'utiliser les lois de limitation pour essayer de nous faire une arme d'un point, la déviation pathologique que nous avons infligée aux bouvaristes de nos collectivités en nous concevant autres que nous sommes, l'incertitude tragique qu'une telle démarche imprime à notre évolution, au moment où les impérialistes de tous ordres camouflent leur convoitise sur les dehors de philanthropie, tout cela donne un certain relief à l'existence de la communauté haïtienne. Et devant que la nuit vienne, il n'est pas inutile de recueillir les faits de notre vie sociale, de fixer les gestes et les attitudes de notre peuple, si humbles soient-ils, de les comparer à ceux d'autres peuples, de scruter leurs origines et de les fixer dans la vie générale de l'homme sur la planète. Ils sont les témoins dont la déposition ne peut être négligeable pour juger d'une partie de la valeur d'une partie de l'espèce humaine. Tel est en dernière analyse le sens de notre entreprise. Et quel qu'en soit l'accueil que l'on lui réserve, nous voulons qu'on ne sommes dupes ni de son insuffisance, ni de sa précarité. Pétionville, le 15 octobre 1927. Donc, vous avez eu la récitation par cœur de Ainsi par la langue de Dr. Jean Price-Moss. Vous pouvez vérifier ça dans Ainsi par la langue de Jean Price-Moss, Port-au-Prince, Haïti, édition Fordin, reproduction 2014, aux pages 7, 8, 9, 10 et 11. Je vous attends. Bon challenge!